corruption, c'est un ensemble de moyens ou de systèmes détournés qui est contraire à la loi pour pouvoir obtenir de son adversaire, si je veux dire de son client, de l'argent avant de lui rendre un service ou bien pour pouvoir lui permettre d'obtenir un marché. La création de la situation au Togo est très grave. C'est un blocage pour le développement économique. Et bon nombre d'entreprises togolaises installées au Togo, qui sont au Togo, vraiment déplorent. Plus de 40% de ces entreprises disent que la corruption est un fléau pour le développement au Togo. Bon nombre d'entreprises petites et moyennes sont asphyxiées aujourd'hui, soit des entreprises nationales ou des entreprises multinationales installées au Togo sont asphyxiées par la problématique de la corruption. Parce que, premier élément, lorsqu'il y a l'entreprise investie pour la corruption, elle vient récupérer d'une manière ou d'une autre sur le droit des travailleurs. Les travailleurs qui doivent avoir des équipements et autres sur les chantiers, qui doivent être déclarés à la Caisse nationale de sécurité et autres, tout cela porte des retards. Pas le faire parce que l'entreprise prétend avoir déjà déboursé de l'argent, donc elle ne peut plus pouvoir avoir les moyens pour pouvoir assurer ce. Et la corruption est un élément qui fait que, d'une manière conséquente, les autres aspects concernant les droits humains et les droits syndicaux sont permanemment violés. Puisque nous sommes dans le secteur des BTP, je vais donner un exemple très frappant sur lequel nous-mêmes nous sommes en train de mener une lutte. La route Lomé-Vaughan. Mais c'est une route qui, totalement pour le premier investissement, est partie dans la corruption. Mais le dossier est pendant. On nous a dit publiquement, pour une première fois à l'Assemblée nationale, que ce dossier, l'entreprise a pris l'argent pour acheter des matériaux ou des matériels pour pouvoir faire ces travaux. Nulle part. Nous sommes dans les BTP, ça fait plus de 22 ans. Nulle part. Soit vous avez les moyens, vous prenez le marché, et c'est l'une des conditions pour pouvoir les écouter. Et ainsi, cette entreprise, Seco BTP, disparu dans la nature. Et la route est là. On n'a réinvesti. Où est-ce qu'on a trouvé de l'argent pour réinvestir? L'argent toujours du contribuable. Donc la corruption est une gangrène. Et lorsqu'on parle de gangrène, il faut vraiment chercher les causes, c'est-à-dire l'origine de cette gangrène-là, pour faire en sorte qu'on puisse vraiment éradiquer. La lutte contre la corruption est tellement importante, on ne peut pas parler de la bonne gouvernance et être assis dans un système de corruption. La corruption est un élément qui constitue, qui participe évidemment à la violation des droits humains et des droits syndicaux. La corruption est un élément fondamental qui ralentit la croissance économique. La corruption est un élément qui permet à des individus, comme le diraient d'autres, une minorité de s'enrichir et pour pouvoir faire constituer peut-être des dangers pour le pays. Si tout le monde pouvait éviter la corruption, que ce soit au niveau privé, que ce soit au niveau public, je pense que le pays aura à gagner beaucoup plus dans la caisse de l'État et que ces investissements puissent vraiment être des investissements réels pour le développement du pays. Nos recommandations, c'est d'abord, il faut laisser la race plus y travailler et que la justice aussi puisse vraiment faire en sorte que tout dossier qui est là, que la justice arrache son indépendance. L'indépendance de la justice togolaise est dans les caisses. Maintenant, il faut qu'elle l'arrache. Et qu'elle l'arrache et que tous les citoyens puissent vraiment avoir les moyens pour pouvoir lutter et soutenir la justice. Lorsque la justice pose des actes, on puisse soutenir les juges et les magistrats qui ont le courage. Parce que ces juges et magistrats, quelque part aussi, reçoivent des menaces dans l'exercice de leurs fonctions en termes de corruption. Et il faut que le premier responsable, c'est-à-dire le chef de l'État, s'implique à fond. En étant de cette autonomie pour la justice. On a trop écouté des discours, mais il faut que des actes soient posés pour que la corruption soit éradiquée d'une manière claire au Togo.